Monsieur le recteur, chers collègues, nous arrivons au terme de cette sixième journée de la journée académique de la pédagogie. Avant toute chose, je souhaitais aussi remercier, au nom de tout le comité de pilotage, l'équipe d'AOS qui a fourni tout le support logistique aujourd'hui et qui a su répondre à l'ensemble de nos exigences d'une manière pertinente et éclairée. Aujourd'hui, chers collègues, porteurs de projets, chaque visiteur a pu voir la qualité de votre travail. Le projet est le vecteur par lequel vous êtes venus montrer à vos pairs votre pas de côté et cette flamme qui vous anime pour vous faire avancer. Vous avez su répondre brillamment aux exigences de ce format en distanciel. Vous avez su créer des vidéos, des documents en ligne, en un temps très contraint, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Vos productions de ressources sont une ressource inestimable pour faire émerger et diffuser vos idées dans et hors la classe. Chers visiteurs, vous avez été plus de 1000 à faire vivre les moments forts qui vous ont été proposés. Vous avez découvert les 90 pépites de vos collègues de l'école, du collège, du lycée. Les vidéos, les documents en ligne ont suscité votre curiosité. Les chats et les visioconférences ont apporté des réponses et vous ont nourri. Vous êtes venus vous enrichir mutuellement de tous ces moments de partage. Le format distanciel de cette sixième édition de la journée académique de la pédagogie, inhérent aux contraintes sanitaires actuelles, nous a apporté un échantillonnage de nouveaux horizons. Merci, chers visiteurs des académies de Besançon, de Bordeaux, de Grenoble, de Toulouse, de Nantes, de Nancy-Metz, pour cet échantillon de saveurs nationales. Merci, chers visiteurs de Rabat, d'Istanbul, de Capina Grande, pour cet échantillon de saveurs internationales. En cette période complexe, la qualité des projets présentés, la diversité, l'inventivité des équipes enseignantes, la qualité des ressources numériques produites et l'affluence des visiteurs met en lumière cette citation de Sénèque: « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Mais tout ceci ne s'arrête pas aujourd'hui. La JAP ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Elle va pouvoir se prolonger durant un mois sur la plateforme en ligne. Chacun pourra retourner dans les stands, prendre le temps de profiter pleinement des ressources offertes. Les conférences et les forums ont été enregistrés. Vous pourrez également les retrouver. Monsieur le recteur, je vous laisse la parole pour cette clôture et la remise virtuelle des trophées, des 10 projets qui ont plus particulièrement que d'autres attiré notre attention. On les retrouvera, ces porteurs de projets qui ont été récompensés le 10 juin à 10h au jardin du rectorat. Monsieur le recteur. Merci à toutes et à tous de ceux qui ont organisé et animé cette journée, qui a été un très beau succès. Tout à l'heure, j'assistais effectivement à une table ronde sur, en particulier, l'hybridation. J'entendais des choses pleinement réconfortantes sur ce que nous pourrons tirer de meilleur de cette année dans laquelle nous avons été plongés depuis tout juste un an. Et ce que nous avons réussi cette année en est un très bel exemple, puisque concrètement, ça nous a permis d'étendre notre champ d'investigation, et vous avez bien fait de rappeler que même nous avons des interlocuteurs internationaux, et je souhaite qu'il en soit ainsi.
inviter tous ceux que vous pourrez rencontrer à aller visiter, bien sûr, la plateforme. Et puis surtout, il faut que cette idée prospère. Elle n'est pas une idée purement aixoise, elle est dans le domaine public, tout le monde peut s'en emparer. Elle est attachée à votre nom, à ceux des chefs en particulier, et nous en voyons le résultat. Alors nous allons maintenant voir tous ceux qui sont un petit peu plus distingués les uns des autres, mais c'est un lieu commun de dire qu'on voudrait absolument donner des prix à tout le monde. On donne effectivement quelque part un prix général à tous ceux qui ont bien voulu y participer. Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui m'écoutent sur un point qui n'est pas marginal du tout. Pour l'Académie d'Aix-Marseille. Alors ça touche l'Académie d'Aix-Marseille et je ne me suis pas renseigné précisément sur ce qui se fera à Nice et les autres académies invitées sont libres d'en tirer bien sûr telle ou telle conclusion, mais en tout cas à Aix-Marseille, ceux qui ont organisé les inspecteurs cette journée vont adresser une lettre de félicitations, de remerciements à tous les professeurs d'avoir déposé des projets. C'est la moindre des choses, ça peut paraître assez formel, mais cette lettre figurera, sauf opposition de leur part, bien sûr, dans leur dossier administratif, parce que c'est un point très important. Un dossier doit renfermer tout ce qui peut valoriser la carrière d'un enseignant, et en particulier cela. Nous l'avons déjà fait, je crois, depuis au moins 1 an, peut-être 2, je ne sais plus exactement. C'est un élément sur lequel vraiment j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent. Ils n'ont pas travaillé comme ça pour simplement le bonheur de faire quelque chose qui les intéresse. L'institution, modestement, en tirera des conséquences. Bien, nous abordons les prix. Donc, monsieur le recteur, le premier prix, c'est finalement à vous qui allez le remettre. C'est le prix concernant l'Académie de Montpellier, notre tout nouveau venu, avec un espace partagé, une classe à l'échelle de l'école. Je vous laisse. Très bien. Alors, dans ce projet, il y a un élément qu'on peut résumer assez simplement, c'est pour une école maternelle. Et on sait très bien qu'à l'école maternelle, il y a des réflexes qu'il faut prendre tout de suite, et en particulier sur les garçons, les filles. C'est souvent là que les choses prennent une bonne tournure ou au contraire une mauvaise tournure. Et dans ce projet d'espace partagé, une classe à l'échelle de l'école, il s'agit d'une organisation nouvelle visant à créer des pôles d'activité à la place des classes. Nous avons déjà dans beaucoup d'académies, presque dans toute la France, des classes sans notes, qui font parler indéfiniment. Nous avons quelques établissements, il n'y en a pas beaucoup, qui ont inventé l'école ou même le collège sans classe, qui d'ailleurs exista autrefois. On parlait souvent du rythme de l'élève, et là, il s'agit de pôles d'activité, et en particulier, alors de pôles d'activité pour que, voilà, petits garçons, petites filles se mêlent vraiment dans leurs activités, qu'il n'y ait pas d'un côté ceux qui vont jouer avec tel jouet et tel autre avec tel autre jouet, voilà. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est que les ATSEM sont vraiment tenus pour jouer un rôle éducatif, à hauteur de leur fonction, bien sûr. Mais un enfant, quand il voit une école maternelle, il ne distingue pas qui est le maître, qui est l'ATSEM. Enfin, il a une vision de l'adulte, évidemment, très différente. Et donc, nous avons une recomposition de la maternelle et aussi, d'une certaine manière, une recomposition de l'équipe éducative. Voilà quelque chose de très innovant. Alors, comment concrètement... Nous avons le trophée. Parce que le trophée, de toute façon, nous ne pouvons pas le remettre. Voilà, petit problème purement technique. Voilà, l'hybridation a des limites. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Je pense qu'ils seront envoyés, le trophée sera envoyé à l'établissement ou remis, on verra ça. Donc maintenant,
Nous avons Madame Frédérique Cauchy-Bianchi, qui est IPR et Cardi de Nice, qui va remettre le trophée de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. Donc, ce trophée revient à l'action Mission Océan, un parcours pédagogique innovant s'appuyant sur la 3D et la réalité virtuelle, qui est né donc au Collège Herminier à la Seigne-sur-Mer, qui est porté par Monsieur Liotier, que nous connaissions bien. Un très beau projet au service du développement durable, qui fait appel à des partenaires pour le moins prestigieux, puisqu'il s'agit de l'IFREMER, de la Fondation Dassault Systèmes, de l'ONICEP et de Réseau Canopé, de la DNE bien sûr. Donc un très beau projet, plein d'avenir, dont nous espérons voir des fruits dans l'éducation citoyenne et l'engagement des élèves au service de la protection des océans notamment. Donc félicitations bien sûr à l'équipe enseignante, aux élèves engagés et aux partenaires pour cette très belle réalisation. Merci. Maintenant, nous avons monsieur le recteur. C'est à nouveau à vous de remettre le prix de l'Académie de Nice, avec 4 labs, une porte ouverte pour un 4e lieu. Bien, alors, il s'agit du Collège L'Herminier, c'est cela? Non. Non, ça c'était tout à l'heure, c'est l'accueil qui est oublié. Ah, d'accord. Nous l'avions là, tout à l'heure, ici, voilà, c'est celui-là. C'est celui-ci. Ah. C'est celui-ci. C'est le 84, voilà. Très bien. Alors, il s'agit de trois collèges. Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer, Jean Moulin à Brignoles et les Ganodes à Billotte. On profite pour signaler que Jean Moulin est un méridional qui est né à Auriol, pas très loin d'ici, et sa famille était très attachée également à Montpellier. La célèbre photo bien connue est prise dans le jardin public de Montpellier, quelque temps après l'entrée de Jean Moulin dans la Résistance. C'est une photo qu'il destinait à sa mère. Et donc, il y a des liens très étroits, et c'est aussi l'occasion de souligner que celui qui a été son si fidèle secrétaire, Daniel Cordier, est décédé à Cannes, où il a résidé très longtemps. J'avais demandé il y a quelques années la recension complète. Il y a 420 établissements français qui portent le nom de Jean Moulin. Voilà. Il faut de temps en temps se dire que les noms de nos établissements ne sont pas simplement des entités vaines. Alors, il s'agit ici d'un très beau projet, trouver une porte ouverte à nos idées, et qui est l'idée qu'une classe doit se faire autour d'un projet ou d'une idée. On retrouve toujours cette idée de trouver quelque chose qui puisse unifier une classe. C'est un lieu qui permet la création d'une multitude de projets pédagogiques avec une mobilisation des compétences personnelles de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Derrière tout ça, soit dit en passant, nous retrouvons l'idée générale qui avait été à l'origine de la réforme du collège. Et je redis une nouvelle fois que si nous écoutons le terrain, très souvent, nous n'avons pas besoin d'inventer de grandes réformes. Elles jaillissent d'elles-mêmes, mais d'une manière plus sobre et plus sereine, pour évoquer ce que fut cela en ces temps et en heures. Le parcours de créativité 4 Lab permet de développer et de valider des compétences du XXIe siècle mises en œuvre par des élèves lors de la transformation de leurs idées en projets pédagogiques. Et une nouvelle fois, on voit que il ne faut pas que le terme sur lequel d'ailleurs il y a à discuter, métier de l'élève, on peut discuter de savoir si c'est un métier, mais que l'élève contribue lui-même à sa part éducative sans que pour autant il soit le cœur de tout cela puisqu'il a à apprendre, est un élément important. Et voilà ces 3 collèges. Je suis en train de regarder donc 2 des Alpes-Maritimes, 1 du Var, donc l'unité de l'Académie de Nice, qui se trouve ainsi récompensée par Tout Couleur. Enfin, le projet initial, c'était Tout Couleur. Je me souviens qu'il avait déjà été évoqué précédemment. Merci, monsieur le recteur. Nous avons maintenant le projet Interréseau qui va être remis par monsieur Gérard Marin, secrétaire général de l'Académie d'Aix-Marseille.
Merci à vous. Reconnaître et valoriser les parcours de nos jeunes entrepreneurs en herbe, promouvoir de nouvelles pratiques pédagogiques, tel est l'objet de ce projet interréseau que nous distinguons aujourd'hui, qui se nomme Open Badge Entreprendre, présenté par 3 lycées, le lycée Jeanne Périmont à Marseille, le lycée Monte Cristo à Allo et le lycée Le Châtelier à Marseille. Les compétences transversales qui sont mises en exergue à travers ce projet montrent qu'en tout cas, l'enseignement et les projets sont véritablement à l'œuvre pour transformer les élèves. Bien entendu, par ce projet était recherché le développement de compétences transversales qui, certes, ne sont pas visées par, sanctionnées par un diplôme, mais qui sont très recherchées par les employeurs. Ces compétences entrepreneuriales, non seulement nous réconcilient avec l'ensemble de la société civile, mais également permettent de révéler les élèves à travers leur comportement. Ce matin, dans nos visites de stands virtuels, il se trouve que à plusieurs, nous avons visité ce projet. On a pu découvrir l'engagement des personnels, mais aussi, puisqu'on a posé des questions et les enseignants très impliqués dans le projet nous ont dit, mais en fait, ce ne sont pas des entrepreneurs en herbe qui se présentent et qui ont bénéficié de ce projet, ce sont souvent des élèves assez timides que le projet a révélé et sur lesquels il a produit des effets bénéfiques en classe. Voilà donc, je pense, le principal apport de ce projet Open Badge Entreprendre qui fait se révéler les élèves et qui leur permet de mieux exister dans notre monde scolaire et au-delà dans la société. Je crois que nous pouvons les applaudir. Merci, monsieur le secrétaire général. Très bien. Nous avons maintenant le prix du projet, enfin le trophée concernant le projet de réseau et qui va vous être présenté par monsieur Lionel Marin, doyen des IEN premier degré. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, donc me revient de vous présenter le prix du réseau. Et donc, en fait, c'est un prix qui est attribué au réseau Sainte-Victoire pour un projet qui s'appelle Fête des initiatives citoyennes du réseau Sainte-Victoire. Donc, c'est un prix qui a rassemblé donc des élèves de l'école primaire, de l'école élémentaire jusqu'au post-bac, c'est-à-dire que certains élèves étaient des BTS et des BTS agricoles, donc du campus de Provence. Donc ce projet qui a rassemblé tous ces élèves a rassemblé ces élèves sur le thème de la citoyenneté et donc avec des mots-clés comme échange citoyen, écoute, capacité de présentation, orale et aujourd'hui, ça porte voilà tout son sens oral. Donc, ce sont des élèves qui ont préparé à 6 à 10 élèves des présentations citoyennes et qui sont venus donc le jour de la fête des initiatives citoyennes dans un établissement à Fourcade pour présenter leur projet et qui ensuite ont dû avoir des échanges avec d'autres élèves qui leur posaient des questions, donc les écouter, pouvoir entre guillemets prendre la parole pour leur répondre. Donc en fait, ce prix leur est destiné parce que derrière, tout le réseau est impliqué et un grand nombre d'établissements de ce réseau étaient acteurs donc avec la totalité de ces élèves. Bien entendu, ces élèves étaient accompagnés de leurs professeurs, voilà, avec lesquels ils ont développé tout et travaillé tout ce qui est autour de l'expression orale. Mais également tout ce qui était présentation du projet, recherche sur ces aspects citoyens, et donc en fait qui de l'école élémentaire juste au post-bac a pu en fait fédérer autour de ce réseau. Donc voilà le réseau pour cette fête des initiatives citoyennes pour le réseau Sainte-Victoire.
Merci, monsieur le doyen des IUN premier degré. Bien, maintenant, nous allons mettre à l'honneur le projet porté par un seul établissement. C'est un seul, mais bon, c'est un établissement et c'est quelque chose qui est extrêmement important, vraiment, qui sera présenté par Pierre Auriga, doyen des IA-IPR. Bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur de porter le prix, le trophée pour le lycée professionnel Aristide Briand à Orange sur l'organisation de sa semaine autour de l'orientation. Semaine conduite, je dirais, par les élèves et pour les élèves et qui leur a permis justement d'avoir toute une information autour des différents parcours linéaires ou non, mais qui permettent d'aller vers la réussite, de connaître les différents métiers et de construire, je dirais, l'ambition scolaire. Un projet très intéressant parce qu'à destination des élèves, mais organisé par les élèves, où les élèves les plus grands, les plus avancés dans leur parcours, sont aussi au service des plus jeunes pour leur permettre de porter cette ambition scolaire, de leur donner la confiance en soi pour s'engager dans les différents parcours qui leur sont proposés. Voilà, vraiment bravo pour toute l'équipe du lycée professionnel Aristide Briand pour ce projet d'engagement des jeunes. Merci, monsieur le doyen des IA-IPR. Nous allons maintenant mettre à l'honneur l'Académie de Corse, et le trophée sur l'Académie de Corse. Il sera présenté par Magali Robaglia, doyenne des IUN ETEG du second degré. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi que de présenter le trophée de l'Académie de Corse, territoire auquel je suis très attachée. Et donc, je félicite le projet des élèves journalistes Iscrivanucci, donc d'un petit village, l'école de Cozzano. Alors, Cozzano, ça se situe où? Ça se situe en Corse du Sud, un très beau village. Donc, en fait, ce projet il s'agit d'un projet d'établissement, c'est-à-dire qu'il concerne à la fois les petites sections, les moyennes, les grandes sections, jusqu'au CM2. Il s'agit en fait de l'écriture d'un journal en relation avec des recherches scientifiques et il aborde donc tout ce qui concerne la centrale électrique que l'on trouve sur le territoire, la chaufferie de biomasse, les réseaux de capteurs sans fil. Donc, on voit que dès le plus jeune âge, on peut vraiment susciter l'intérêt des enfants sur des thématiques qui nous touchent tous. Donc, vraiment, félicitations pour ce projet. Bien évidemment, il y a aussi la langue corse qui est abordée à l'occasion de ce projet. Donc, de jeunes journalistes qui ont vraiment un beau avenir. Bravo. Merci, madame la doyenne des IUN ETEG. Bien, maintenant, le trophée décerné par le comité de pilotage, ce petit mélange d'inspecteurs, de chefs d'établissement, de chargés de mission, voilà, mis à l'honneur et de partenaires. Et justement, ça va être remis par monsieur Julien Villevieille de la MGEN, qui est l'un de nos partenaires historiques. Bonjour à vous, grand plaisir d'être là aujourd'hui. Avant de remettre le trophée, puisque c'est le trophée du COPIL, je voulais quand même vous dire le plaisir qui a été le nôtre d'être à vos côtés et me rappeler d'une des premières réunions du COPIL cette année où on se posait la question de comment ça allait être organisé en présentiel, en distanciel, en mode hybride. Et je voulais vraiment vous dire bravo pour ce qui est quand même un tour de force d'avoir réussi à rendre cette JAP aussi interactive, aussi intéressante, de donner un accès d'une telle qualité au projet. Voilà, donc bravo à vous, que vous soyez inspecteur, que vous soyez chef d'établissement, pour votre professionnalisme et votre engagement. Bravo aussi à tous nos collègues qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes. Et moi, enfin voilà, en tant qu'enseignant aussi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec eux tout au long de la journée.
Voilà, donc et puis enfin quand même dire que puisque je représente la MJN aujourd'hui, on est très fiers avec nos amis de la Maïf d'être aux côtés depuis aussi longtemps des acteurs de l'éducation nationale. C'est un beau projet que vous avez choisi de récompenser pour le COPIL. C'est un projet qui est mené par le collège Voltaire à Sorgues et par le collège Jules Verne au Pontet, qui s'appelle Résistance, jeux d'évasion, art et mémoire. Et moi, ça m'a touché particulièrement pour plusieurs raisons, à la fois parce que dans mes études, j'ai fait des études d'histoire aussi, parce que la question de la résistance est forcément quelque chose qui nous touche à tous, je pense, en tant qu'enseignants. On sait ce que c'est que transmettre et l'importance que cet acte peut avoir de transmettre quelque chose à de jeunes élèves. Et ce projet qui prend une entrée très intéressante, qui dit on va étudier une période historique en s'appuyant sur la réalité d'un territoire, sur ce qui s'est fait, sur ce qui s'est passé dans le département du Vaucluse. Alors c'est fait en partenariat avec le musée Jean Garcin de Fontaine de Vaucluse, les archives départementales du Vaucluse et le réseau Canopé. Donc bravo à vous, et donc je suis très très heureux de remettre ce trophée. Alors je sais qu'on peut pas le faire. Vous le faisiez remarquer, monsieur le recteur, mais et puis en plus les trophées se ressemblent beaucoup. On a du mal à distinguer lequel est à qui. Donc je voulais quand même préciser que c'est le 3e en partant de la gauche. Voilà. Merci, monsieur Miguel. Nous allons maintenant remettre le prix du public, celui pour lequel chacun d'entre vous, vous avez pu voter, et il est ressorti effectivement un des projets. Il va être présenté par madame Garcia Leonetti de la Maïf. Excusez-moi. Bon, on va laisser ça comme ça. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, c'est vrai que les engagements de la Maïf en faveur de l'éducation ne datent pas d'hier. Effectivement, pour nous, mutuelle d'assurance fondée en 1934, et je le rappelle, par un groupe d'instituteurs de France, l'éducation est vraiment le pilier de notre société, car il vise l'émancipation dans une société où chacun doit pouvoir poursuivre son rêve, se construire et s'accomplir dans le respect d'autrui. Le métier de la Maïf est bien sûr de couvrir les risques, mais en tant qu'entreprise à mission depuis l'année dernière, depuis 2020, notre raison d'être, notre mission, c'est vraiment de s'engager, d'agir pour le mieux commun. Et l'éducation et l'innovation en sont les piliers. Alors, cet accès à tous à l'éducation, qui est vraiment une des causes qui nous tient le plus à cœur, c'est tout naturellement que nous sommes partenaires depuis sa création sur cette journée académique de la pédagogie. Alors, nous sommes présents pour cette 6e édition, évidemment avec notre ami, notre partenaire ami, pour pouvoir être récompensé ces beaux projets pédagogiques. Et effectivement, nos actions avec la Maïf, la MJN, mais aussi avec l'éducation nationale, on va tous dans le même sens, c'est-à-dire la construction d'une société plus égalitaire et plus juste. Donc, nous sommes heureux de soutenir ces actions pédagogiques qui mettent à l'honneur l'imagination, l'énergie des équipes enseignantes et éducatives pour répondre aux besoins des élèves, mais pour partager aussi cet ensemble de connaissances, d'expériences et de pratiques. Et donc, c'est vraiment un immense honneur et je suis vraiment très ravie de pouvoir récompenser un projet interétablissement situé sur le territoire de la délégation Maïf. Il s'agit du réseau Lanert,
sur 2 collèges, le collège Henri Bosco et Camille Claudel à Vitrolles, à l'initiative de 2 enseignants de langue sur la dynamisation de l'apprentissage de l'espagnol. Il s'agit donc de la création d'une agence de voyage, d'un immeuble fictif avec une rencontre de ces 2 collèges autour d'un voyage virtuel en Amérique latine. Et ce beau projet intercollège sur ce territoire de Vitrolles en interdisciplinaire, pour moi, c'est vraiment un grand honneur que de remettre ce prix. Et pour ça, je vous en remercie tous. Et je remercie effectivement ces jeunes qui ont pu créer ce voyage autour je vais le citer, Una casa de locos, c'est Cassons les murs ou comment faire voyager les élèves toute l'année. Merci, Madame Garcia-Leonetti. Nous arrivons maintenant au dernier trophée, Monsieur le Recteur, le trophée du projet, votre projet coup de cœur qui vous a touché plus particulièrement que les autres. Je vous laisse le présenter. Il faut bien avoir un coup de cœur parmi tous ceux auxquels on voudrait en avoir beaucoup. J'ai bien regardé tout ce qui m'était présenté et cette année, il y avait une grande richesse. Et je me suis arrêté sur celui que j'ai visionné attentivement tout à l'heure, du concours d'écriture philosophique en prison, du réseau académique au réseau national. C'est un projet présenté par l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille, mais qui est plus précisément, pas très loin d'ici, le centre de détention de Luynes. Il se trouve que je connais assez bien ce centre, je l'ai visité 2 fois, et je dois aussi préciser que le recteur de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur a une petite compétence supplémentaire qui est d'accompagner les détenus scolarisés, non seulement pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc nos 2 académies, mais également la région académique de Corse. Et je tiens à dire ça parce qu'il y a exactement 1 an, j'aurais dû me rendre à Ajaccio pour visiter, ainsi qu'à Aléria, 2 centres de détention à ce sujet. Cela représente 3200 détenus qui sont scolarisés. Simplement, fort heureusement, 20% sont mineurs, les autres sont majeurs. J'ai visité plusieurs lieux, les Baumettes, à la fois les anciennes Baumettes, les nouvelles Baumettes, également le centre qui est une centrale au sens pénitentiaire du terme d'Arles, et puis donc Luynes. Et ce qui est très frappant derrière le proviseur chargé de suivre tout ça, Lionel Nègre, qui succède à 2 autres que j'ai bien connus et que j'ai beaucoup apprécié également, je dois vous dire que là, vraiment, on rencontre l'éducation prioritaire plus, et avec des enseignants dont je suis vraiment le porte-parole, et je l'ai été auprès de notre ministre et de la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, où on touche du doigt ce qui est vraiment le dévouement. Je ne suis pas certain que, bon, je n'ai plus 20 ans, mais que j'aurai le courage de faire ce qu'ils peuvent accomplir avec une foi vraiment exceptionnelle, parce que on a tous, j'ai eu des étudiants où je me demandais un petit peu qu'est-ce que l'on allait faire. On a vu des enseignants qui peuvent s'interroger, mais quand vous rencontrez un professeur au Baumettes qui fait cours à une 15aine d'élèves allophones et qui ne parlent pratiquement pas le français et qui ont fini par se retrouver là, alors que, objectivement, le système judiciaire est d'une grande patience vis-à-vis des mineurs, même si on vient de se doter d'un
très récemment, il y a 15 jours, d'un tout nouveau code de justice des mineurs. Moi, je suis vraiment plein d'une très profonde admiration envers eux. Et le projet en question, c'est tout simplement, encore faut-il y parvenir, un concours d'écriture philosophique, Philosophons en prison, qui est devenu national en 2020, qui est un moyen pour les détenus d'une démarche de réflexion et d'écriture. Et je l'ai vu à la prison quasi modèle de Draguignan, donc cette fois-ci dans l'académie voisine, qui est un établissement qui a été ouvert il y a 2 ans et qui est encore en parfait état de marche, c'est-à-dire c'est une des rares prisons de France où chaque détenu a sa cellule. C'est rarissime, ce genre de choses, quand on voit la situation. Et en écoutant les différents partenaires, on voit bien que si on veut bien donner à ces jeunes ou moins jeunes, là il s'agit de mineurs, de leur dire on va un peu réfléchir sur le sens de la vie, donc sur votre vie, donc sur la valeur que votre vie a, ils se posent une question que jamais ne s'était posée. Et donc à partir du moment où leur propre vie n'a aucune valeur, pourquoi voulez-vous que celle des autres en ait? Pourquoi voulez-vous que la société représente quelque chose? Et le but, c'est pour ces mineurs qui ont fort heureusement de courtes peines, la plupart du temps, en tout cas c'est le cas à Luynes, c'est de leur dire « vous ne reviendrez plus là ». Alors, le taux de récidive n'est pas si élevé que souvent l'opinion publique le croit. Il est relativement faible en réalité chez les mineurs. Mais c'est notre mission à nous de leur dire « vous vous prenez en main, vous réfléchissez à votre vie, vous lui donnez un sens et vous allez prendre une autre direction ». On parlait tout à l'heure de la prise de risque. Il y a un prix de risque considérable parce que, bien sûr, nous savons bien que tout ne marchera pas. Mais je tenais, à travers ce coup de cœur de ma part, à avoir une pensée très forte vis-à-vis de tous ces enseignants qui se dévouent vraiment dans ces établissements, avec l'administration pénitentiaire, avec la protection judiciaire de la jeunesse, qui est un partenariat très fort, pour faire en sorte qu'ils trouvent enfin, à travers cette réflexion philosophique, un sens à leur vie, à travers celle de la société. Ce défi, ils savent le relever avec beaucoup de brio. Je note d'ailleurs que le prix, la récompense du prix est un abonnement à la revue Philosophie. C'est vous dire que nous prenons ces jeunes tout simplement très au sérieux. Merci. Merci, monsieur le recteur. On va conclure cette JAP en dansant, avec une vidéo qui a été réalisée par la section danse du lycée Cézanne et qui va vous être présentée pour conclure cette 6e journée académique de la pédagogie. Je vous remercie. This bitter earth well, what the fruit it bears this bitter earth and if my life is like the dust that hides the glow of a rose,
what good am I? Heaven only knows. Now this bitter earth can be so cold. Today you are young, too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth may not, oh, be so bitter after all. This bitter earth this bitter earth